Cet autre titre, à 62 ans, l'ex-guerrillero est devenu hier soir le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, Gustavo Petro, qui l'emporte donc avec un peu plus de 50% des suffrages au second tour de la présidentielle. Axel May nous a rejoint en plateau. Bonjour Axel, c'est une victoire historique, victoire qui était attendue, annoncée. Oui, même si dans la dernière ligne droite, certains observateurs se disaient attention à l'outsider, un homme d'affaires millionnaire sans véritable étiquette politique. Lui, c'est donc un ancien membre d'une guérilla d'extrême gauche, converti à la social-démocratie, ex-sénateur, ex-maire de Bogota, dont le mandat d'ailleurs fut relativement mouvementé. Gustavo Petro est à la fois très populaire et très clivant. C'est la troisième fois qu'il se présente à la présidentielle. Alors, sitôt élu, il a promis d'engager un changement véritable autour d'un triptyque qu'on pourrait résumer ainsi: la paix, la justice sociale et la justice environnementale. Il prendra ses fonctions le 7 août, premier président de gauche d'un pays qui n'a jamais fait l'expérience de l'alternance. Et puis il y a, on la voit ici, sa colistière. Vice-présidente. Colistière pour l'élection et maintenant vice-présidente, un peu comme sur le modèle américain. L'afro-colombienne, dans un pays où plus de 9% des 50 millions d'habitants revendiquent des racines africaines, née dans une famille pauvre du sud-ouest du pays, défenseur de l'environnement, couronné d'un prix, le prix Goldman, parfois nommé le Nobel vert. Francia Marquez a survécu il y a 3 ans à une attaque armée. Elle s'opposait à l'exploitation minière dans son département natal. Voilà, des combats effectivement complexes à mener jusqu'au bout. Le changement, il l'a de nouveau promis hier soir, Gustavo Petro, à ce pays. Ça va être un chantier colossal à mettre en œuvre. Oui, par exemple, à l'instant, on parlait de l'exploitation minière. C'est le respect de l'environnement, cette défense de l'environnement. Et sa première mesure, a-t-il dit, ce sera de suspendre l'exploration pétrolière et d'entamer au plus vite la transition écologique. Ça, c'est pour le côté justice environnementale. Le côté justice sociale, c'est des universités gratuites, réformer le système des retraites, réviser l'impôt pour faire payer les plus riches. Car c'est un pays extrêmement inégalitaire. Plus de 50% de la population vit avec moins de 3 euros par jour. Et regardez, 1% des propriétaires terriens détiennent plus de 80% des terres, ce qui entraîne d'inévitables conflits de territoire. Et ça nous amène à l'autre aspect très compliqué à gérer, l'insécurité. Vous savez, vous le savez bien, vous revenez de Colombie d'ailleurs vous-même, l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla des FARC a été appliqué de mauvaise grâce par le gouvernement de droite d'Ivan Duque. Et les FARC ont laissé la place à une multitude de groupes armés. Vous avez d'anciens guerrilleros, des mafias, des milices. Résultat, rien que depuis 2016, vous avez plus de 1300 défenseurs des droits de l'homme qui ont péri. C'est dire à quel point cette insécurité est encore très grande en Colombie. Bref, vous avez à la fois un ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique accusée de ne rien faire face à l'insécurité et aussi face aux inégalités. Et vous aviez raison de le souligner, les chantiers sont immenses, colossaux pour Gustavo Petro. Voilà, entrée en fonction le 7 août prochain. On suivra ça évidemment sur France 24. Merci beaucoup Axel.